Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h, célébration en différé de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Les acteurs appellent l'ensemble de la population à de bons comportements face à cette pandémie qui continue de faire des ravages. Retour sur la cérémonie en début d'édition. Solidarité, l'ONG Voix des femmes du Burkina fait don de matériel aux femmes déplacées de Kaya, de quoi soutenir leurs activités économiques. La remise du matériel dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Débutons ce journal avec des nouvelles de la région du Sud-Ouest, notamment le premier cadre de concertation communale de Gawa. Le conseil municipal et le programme d'appui aux collectivités territoriales PACT ont échangé sur l'harmonisation des actions sur le terrain. La mairie et ses partenaires ont par ailleurs fait des perspectives pour le développement de la localité. Isaka Zabré, Dalou Mathieuda et Roumial Patrice Toui. Pour la première fois depuis 2016, le conseil municipal de Gawa tient son cadre de concertation communale. Cette session revêt une importance capitale selon les premières autorités de la commune. Il n'est pas un cadre de trop, mais il est un cadre de plus pour permettre qu'on puisse échanger de n'importe quel sujet d'importance. Ça veut dire que les membres de ce cadre-là pourront proposer des sujets de discussion hors des sessions du conseil municipal ou hors d'autres cadres pour permettre que l'on puisse s'informer, que l'on puisse discuter et que l'on puisse s'entendre sur un certain nombre de problèmes liés à la vie de notre commune de Gawa. Le bilan du plan d'investissement annuel, le concept de développement sont entre autres communications présentées aux participants. De ces communications, il ressort que le bilan est satisfaisant, mais des efforts restent à faire. Il y a eu 16 activités programmées et sur ces 16 activités-là, il y a 11 activités qui ont été entièrement exécutées et qui représentaient à peu près 68% des activités de ces 16 activités-là. Le président du conseil municipal de Gawa se projette déjà sur la prochaine édition du cadre de concertation communale. Il invite ses partenaires à faire des suggestions pour le développement de la commune de Gawa. Une autre rencontre d'échange, mais cette fois-ci à Bobo de Lasso, où le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement prend fin ce 31 décembre. C'est donc l'heure du bilan pour WaterAid et les autres acteurs de ce projet qui a concerné les régions des Cascades, de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Le début des travaux avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturnet Paris. Plus de 25 000 latrines familiales réalisées, 3 700 postes d'eau potable aménagés, 35 boutiques d'assainissement construites. Ce sont là quelques acquis du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions de la Boucle du Moun, des Cascades et des Hauts-Bassins. C'est un projet d'assainissement qui vise à améliorer les conditions d'accès à l'assainissement et à l'hygiène dans les régions concernées. Et donc, il inclut donc la construction de latrines, la formation de tous les acteurs. Mis en œuvre par WaterAid en collaboration avec ses partenaires, 34 communes du Burkina Faso ont bénéficié de ce projet. Un projet qui entend poursuivre ses actions pour faire de l'objectif l'accès de tous aux services d'assainissement, une réalité d'ici à 2030. Ça invite donc à amener les communautés à changer de comportement par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. L'accès aux latrines, l'utilisation de ces latrines. Donc, ces défis-là sont toujours là, parce que ce n'est pas seulement construire la latrine qui est le problème, c'est aussi s'assurer que ces latrines sont utilisées, entretenues de façon positive. Le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement a été financé par la coopération danoise, une structure qui entend toujours accompagner WaterAid dans l'atteinte des objectifs fixés. Dans la région du centre, les forces vives ont commémoré en différé samedi dernier la journée mondiale de la lutte contre le sida. Des moments de sensibilisation sur la maladie sous le thème solidarité mondiale et responsabilité partagée. Ça s'est déroulé dans la commune de Tanguy d'Assouri, Issa Kafando et Isiaka Nana. Le sida est bien là et il ne faudra pas baisser la garde. Avec un taux de séroprévalence de 1,7%, la région du centre présente l'un des taux les plus élevés du Burkina, selon le rapport de sérosurveillance 2017-2018. Et la maladie fait surtout ravage dans les groupes spécifiques. Poursuit le rapport. Les groupes spécifiques, c'est les travailleurs du sexe, c'est les personnes vivant même avec le VIH,
c'est les personnes handicapées, c'est les usagers de drogue. C'est aussi la population carcérale et puis les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Comme on a pu détecter là où se trouve le problème, nous allons maintenant axer la lutte sur ces groupes-là pour vraiment atteindre l'objectif de 2030. Par ailleurs, la tranche d'âge de 15 à 39 ans est la plus affectée par la pandémie dans la région du centre. C'est une journée de réflexion, c'est une journée de sensibilisation également à l'endroit de l'ensemble des populations pour que chacun se donne pour lutter contre cette pandémie qui en tout cas décime la plupart de nos jeunes. La bataille contre le sida ne peut être remportée par un individu, mais bien par des actions concertées de tous les acteurs engagés dans la lutte. Et pour leur engagement et leur dévouement dans l'éradication de la maladie dans le centre, personnes physiques, structures associatives, réseaux de lutte, centres sanitaires, tous reçoivent ici des attestations de reconnaissance. Autre actualité, insertion professionnelle des jeunes diplômés en mini-carrière, le club de l'ingénierie minière de l'École supérieure polytechnique de la jeunesse a initié sa première journée du minier, une occasion de partage d'expérience pour les acteurs du secteur. Des détails donc avec Adama Giti et Moumouni Soubega. C'est une journée dédiée aux miniers à l'École supérieure polytechnique de la jeunesse et Jeunesse. Une activité organisée par le club de l'ingénierie minière du dit établissement pour approcher davantage les étudiants des sociétés minières du Burkina. Elle vise également à faciliter leur insertion professionnelle. C'est en fait pour permettre à nos sociétés minières de venir découvrir en fait les compétences que notre école forme. Pour que même dans leur sélection, ils puissent savoir que l'école supérieure polytechnique de la jeunesse forme des ingénieurs miniers. Selon le représentant du ministre des Mines et des Carrières, l'insertion professionnelle n'est pas chose aisée au Burkina et il invite donc les étudiants à être plus compétitifs pour espérer un emploi. Si les formations sont adaptées effectivement aux besoins du terrain, il n'y a pas de raison que tous ceux qui ont bénéficié des formations ne soient pas embauchés. La Chambre des mines est une institution qui fédère l'ensemble des opérateurs miniers du Burkina. Donc toutes les offres d'emploi généralement qui sont faites par les sociétés minières nous sont envoyées et nous les postons sur notre site. Ça c'est déjà donner l'information que l'emploi existe au niveau des mines pour les jeunes. La cérémonie a pris fin par une visite des stands et une remise d'attestation aux sociétés minières qui accompagnent les étudiants de l'école. Lutte contre le Covid-19, le conseil municipal de Ouagadougou renforce les capacités opérationnelles de sa radio avec une antenne de longue portée. Du matériel acquis grâce à ses partenaires qui sont le PNUR et le Japon. La réception de l'antenne avec Jean-Hugues Bayala et Sekou Zongo. La radio municipale du Grand Ouaga dispose d'une antenne à longue portée de type Obani. Un projet réalisé par le Programme des Nations Unies pour le développement avec le soutien du Japon pour répondre à un besoin du moment, la riposte au Covid-19. L'une des réponses que le gouvernement a recommandées, c'est la sensibilisation. Et qui dit sensibilisation dit média. Donc si la voix de la ville de Ouagadougou, de la commune de Ouagadougou, à travers sa radio porte, je pense que nous aurons contribué à compléter le dispositif. À travers cet outil, c'est la capacité de mobiliser les populations, mobiliser tous les acteurs autour de la prévention pour que la population sache quelles dispositions prendre, comment éviter cette pandémie. 15 millions de francs CFA, c'est le montant investi pour la réalisation de cette installation. Et avec cette nouvelle antenne, la radio municipale du Grand Ouaga entend être un tremplin pour tous les citoyens de Ouagadougou et environnants. De Sabou à Zorgo, en allant jusqu'à Manga, les gens nous reçoivent. Donc ça veut dire que les programmes que nous concevons prennent en compte les besoins de l'ensemble de ces populations. En marge de cette réception d'antenne, la mairie de Ouagadougou lance officiellement une plateforme numérique de commerce dénommée Ouagayar avec pour objectif favoriser l'interconnexion des acteurs économiques de la ville. La plateforme est disponible sur le www.ouagayar.bf
ou le www.wagayar.com. Dans le même élan de solidarité, l'ONG Voix des femmes du Burkina traduit donc sa solidarité aux femmes déplacées de Kaya. Elle leur a offert du matériel pour booster leurs activités économiques. La cérémonie de remise avec Pascal Tapsoba et Yacouba Kwala. L'ONG Voix des femmes du Burkina apporte son soutien à 65 femmes déplacées internes de la commune de Kaya. Elle leur donne entre autres des machines à coudre, des pailles, des sacs d'arachide et une enveloppe d'argent de 25 000 francs CFA à chacune d'elles. Ces femmes qui ont souffert des effets de l'extrémisme violent et qui se sont retrouvées dans une autre localité loin de leur village d'origine. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc vraiment j'en appelle en tout cas à la générosité des populations de la commune de Kaya pour nous aider en tout cas à accompagner ces femmes qui veulent s'en sortir. La joie est grande chez ces femmes déplacées. Elles promettent se servir de ce matériel pour gagner leur pitance quotidienne. Il nous a donné les matériels de travaux et beaucoup de choses. Nous sommes très contentes. Avec ce matériel, nous allons pouvoir travailler pour entretenir nos maris et nos enfants à l'école. Le don a coûté plus de 10 millions de francs CFA à l'ONG Voix des femmes. Il a été possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France au Burkina Faso. Du sport, notamment du football pour refermer cette édition. Le Djel Koji du Soum remporte la Coupe du gouverneur du Sahel face à l'équipe de Loudalan au tir au but. Reportage Suleiman Kwanda et Pinigéyanou. C'est parti pour la Coupe du gouverneur du Sahel, 4e du genre. Djel Koji de Djibo en jaune oppose les talents à celle de Gorom Gorom. Que des buts manqués par Djel Koji de Djibo à la 2e minute, 12e minute et 14e minute. Première mi-temps, 0 but partout. À la deuxième partie du match, c'est les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. 5 buts à la faveur de Djel Koji de Djibo contre 4 pour celle de Gorom Gorom. On est trop satisfait. Le dieu du football était avec nous et voilà, on a gagné la coupe. On a fait de notre mieux quand même. Mais bon, c'est la chance seulement qui n'a pas souri à nos côtés. Sinon, ils étaient plus colosses que nous. Et franchement, c'est des gars, ils posent ballon. C'est au cours d'une soirée culturelle que ces équipes ont été primées. L'équipe de Djibo championne reçoit 200 000 francs CFA, des médailles, un jeu de maillot, un trophée plus un ballon. Quand on parle du Soum, tout le monde voit ce qui s'y passe. C'est surtout les attaques terroristes. Les gens pensent que la vie est impossible. Mais les jeunes du Soum nous ont montré que la vie est bel et bien possible au Soum. Et ils sont venus pour remporter donc cette 4e coupe, la finale donc, de la coupe donc, du gouverneur. Ce qui est peut-être un très bon message pour nous. Ça va permettre aux gens de savoir que par-delà nos spéculations de ceux qui sont assis à Ouaga ou dans les grandes villes, la vie se déroule dans le Soum et dans le Sahel. Pour le gouverneur de la région du Sahel, la prochaine coupe va se jouer à Djibo en 2021 pour faire honneur à l'équipe et à toute la population du Soum. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.